nos pays africains, c'est que 0,38% du PIB qui est donc consacré aux taxes foncières. Donc, ce qui est relativement faible comparativement au taux connu au niveau des pays développés qui est autour de 2,2% donc du produit intérieur brut. Donc aujourd'hui, le Sénégal a intérêt à ces travaux-là. Les conclusions de ces travaux pourraient servir de levier important pour voir dans quelle mesure on améliore donc les finances des collectivités locales, surtout à l'aune de l'acte 3 de la décentralisation, qui traduit la volonté du chef de l'État donc d'augmenter les finances des collectivités locales pour les biens donc, des populations. Il y a des initiatives dans le domaine de l'administration des impôts. Aujourd'hui, le directeur général des impôts pourrait peut-être y revenir. Il y a un projet au niveau de la direction générale des impôts qui vise à améliorer donc, les taxes foncières, la collecte des taxes foncières, qui se base sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sur des recensements sur le terrain, mais sur également l'utilisation de toutes les données disponibles aujourd'hui et d'utiliser également des analyses des universitaires, donc des analyses aléatoires qui permettent donc de traduire en politique toutes ces collectes de données qu'on a eu à faire ces dernières années et donc de le traduire en politique fiscale permettant effectivement d'améliorer la collecte donc, des impôts fonciers. Avoir une méthode juste à valoriser. C'est sur ce projet que le gouvernement a commencé à travailler, à faire cette réforme, et je pense que c'est très important. Il y a aussi le parti de l'informatique qui peut aider beaucoup à la réforme, et aussi le gouvernement a commencé à faire des grands progrès, et nous espérons que ça ne va pas être seulement un progrès pour le Sénégal, mais que ça peut être aussi un projet qui aide aussi les autres pays en Afrique.